Pourquoi je vous ai considéré comme mes seuls compagnons dans l'apocalypse? Je vous ai partagé mon charbon pour vous réchauffer, et voilà comment vous me traitez. Shen Xuan, sois raisonnable et donne-nous la clé de l'entrepôt à charbon. Dans ce monde actuel, le charbon, c'est la survie. Toi qui es presque mort, garder cette clé ne sert à rien. Petit, tu t'accroches encore à cette clé? Tu crois pouvoir garder 100 tonnes de charbon tout seul? Donne-la, et tu garderas peut-être une jambe. Non, non. Je ne peux pas vous le donner. C'est 100 tonnes de charbon. Je les ai payés de ma vie. Peu importe. Allez, oust. PFF. Si je pouvais recommencer, je ne choisirais plus jamais le charbon. Je veux survivre. Où suis-je? Chers collègues, le moment tant attendu est arrivé. Voici venu le temps du grand prix de notre soirée de fin d'année. La tombola. Mais, je ne suis pas déjà mort? Trahi pour du charbon dans la glace. Les deux options du grand prix sont 100 tonnes de charbon de haute qualité. Shen Xuan. Félicitations au collègue Shen Xuan, grand gagnant de la tombola. Shen Xuan monte sur scène. Waouh, quelle chance incroyable. 100 tonnes de charbon. Ça va durer longtemps. À sa place, j'aurais aussi pris le charbon. Collègue Shen Xuan, vous en êtes certain? 100 tonnes de charbon, c'est pas moins cher qu'un camping-car. Et avec ce froid, le charbon, c'est plus pratique, non? La tragédie de ma vie précédente ne se répétera pas. Cette fois, le camping-car. Ce sera ma forteresse mobile dans l'apocalypse. Il faut que je l'ai ce soir. Les modifications commencent demain. Pas une seconde à perdre. Pourquoi tu cours si vite? Tu as peur qu'on te fasse payer un verre? Il a vraiment pris le camping-car? 100 tonnes de charbon. De quoi chauffer plusieurs hivers. Il est complètement cinglé. Chacun ses choix. Mais à quoi sert un camping-car? Ça se mange? Ça se brûle? Le temps devient de plus en plus bizarre. Le meilleur charbon ne sert à rien si on ne peut pas le garder. Une voiture roule, la route est devant. Je vous laisse. Il est bizarre. Son regard est glaçant. Il fait son intéressant. Attendez qu'il crève vraiment, on verra si sa boîte de conserve tient le coup. Allez, on prend un taxi et on rentre. Je suis en route. Oui, tout est arrangé. Suivez le plan. Non. Monsieur Wang, c'est Shen Xuan. Celui qui a gagné à la tombola. Je veux récupérer le véhicule immédiatement. Toutes les formalités en urgence. La remise des clés doit être faite ce soir. Félicitations. Mais, c'est vraiment très pressé. Demain après-midi au plus tôt. Triple tarif, paiement en liquide. Je suis à votre entrepôt dans une demi-heure. Liu, c'est Shen Xuan. Gros contrat urgent. Un camping-car neuf sur mesure, livré direct à l'usine. Renforcement extrême, blindage par balle. Tôle de caisse épaissie à 20 mm. Double couche au point critique. Vitre par balle de grade max. C'est moi. Patron Shen, vos exigences rivalisent avec un véhicule blindé. Délai? 72 heures, à partir de l'arrivée du véhicule. Budget illimité, mais délai et qualité. 1 heure ou 1 millimètre de moins, pas un centime. J'appelle mes meilleurs gars. Quand arrive la voiture? Livré dans 1 heure. Maison, action, bijoux, montre. Dans l'ancien monde chaleureux, c'était des actifs. Des souvenirs, un statut. Dans l'enfer glacé qui arrive. C'est trop tard et soudain. Demain midi, l'argent est là. Impossible. Banque, évaluation, déblocage. Au moins 3 à 5 jours, avec dérogation. Xiao Liu, écoute bien, 30% de rabais. 2,24 millions, j'accepte. Mais paiement intégral ou acheteur. Prêt à payer cash immédiatement. Bon, 40% de rabais, transaction immédiate. Ces éclats n'ont plus de sens pour moi depuis longtemps.
Premières tôles arrivées, renforcement aujourd'hui. Si on passe cette étape, le reste ira. Pas d'erreur. Chengxin, flashback, clé tombée dans la neige. Wu Kai se baisse, sourire à vide aux lèvres. Chengxin, bras croisés, regard glacial. Et cette voiture ressemble à celle de Shen Xuan. Un peu, oui. Avec ses embouteillages, qui sait? Dépêchons, on gèle. Retournons tester. Le nouveau radiateur électrique. Tiens, le grand gagnant Shen Xuan. Quelle coïncidence. C'est bien Shen Xuan. On dit qu'à la fête de fin d'année. Tu as refusé 100 tonnes de charbon pour un camping-car. En plein hiver, à quoi tu pensais? Tu vas vraiment voyager en camping-car? À ta place. Shen, ton choix est mauvais. On s'inquiète pour toi. Regarde ce temps, les nouvelles parlent d'un grand froid. 100 tonnes de charbon, c'est concret. Oui, Shen, trop d'argent à dépenser? Ou alors, tu prépares quelque chose dont on ne sait rien. C'est mon affaire. La route est longue, survivons chacun à notre façon. Pas besoin de vous inquiéter. Vraiment, ce gamin a pris un mauvais médicament. Son regard est terrifiant. À quoi tu joues? À faire le mystérieux? Quand le froid atteint les os, je regarde sa vieille boîte en ferraille. À quoi ça sert? Partons, laissons-le, il nous gâche la soirée. Tout ce qui n'est pas essentiel à la survie est éliminé. Les médicaments, c'est la vie. Le carburant, ce sont les jambes. On n'en aura jamais trop. Sans médicaments, une simple blessure peut être mortelle. Le bunker devient un cercueil. Antibiotiques à large spectre. Filtre à eau résistant au froid. Ici, 2 tonnes. Chaque emplacement de matériel doit être calculé. Bidon de carburant à gauche. Médicaments au sec, à température constante. Armes facilement accessibles. Biscuits compressés, denses, en bas. Médicaments fragiles. Outils au milieu, par fréquence d'utilisation. Métabolisme d'urgence. Prévoir au moins 1500 calories. En froid extrême, on double. 3000 calories. Biscuits compressés, 100 grammes est approximativement égal à 500 calories. Par personne, par jour, 600 grammes. 5 personnes. Jour 1, nourriture et eau. Jour 2, médicaments et outils. Jour 3, carburant et matériel spécial. Pas plus de 2 heures par point. On se déplace après l'achat. Point de stockage temporaire. L'hôpital a des médicaments, mais après l'effondrement. C'était une marée de cadavres. Le commissariat, peut-être des armes. Trop risqué. Pas au début. On passe par des circuits civils. D'abord, pharmacie pour les médicaments courants. Plantes médicinales importantes aussi. Le reste, plus tard. Ne pas révéler le plan complet. Achat en 3 lots. Transport avec différents véhicules. Seule la liste principale sur moi. Démarrage demain, selon le plan. Aucune erreur n'est permise. Monsieur, c'est pour votre entreprise ou un restaurant? Team building d'entreprise. Activité de plein air. Votre entreprise organise du grand spectacle. Ces biscuits, peu les aiment. Trop secs. Pour l'entraînement. Où trouve-t-on le miel à forte concentration? Tout au fond. Les jeunes ne savent pas gérer un budget. Maman, ce monsieur a acheté plein de boîtes de conserve. Chut. Ne montre pas du doigt, c'est impoli. Monsieur, ça va prendre du temps à scanner. Je peux appeler quelqu'un pour aider? Non, prenez votre temps. 200 € de plus pour votre peine. Vérifiez bien. Attention, il faut partir vite. Ce lot n'est qu'un début, pas le temps de traîner ici.
Monsieur, le total est de 18 724 yuan 60. Veuillez vérifier la liste. Carte sans code, d'accord. Je paie 5 cents. 2 personnes pour pousser la marchandise au parking. Chargement, fini en 10 minutes. Pas de problème, monsieur. Votre voiture ne tiendra pas tout ça, non? Chargé au maximum, je reviendrai pour le reste. D'accord, biscuits compressés et boîte en bas, haut au milieu. Le léger dessus. C'est bon, vraiment plus de place. Merci pour l'effort, je m'occupe du reste. Ce sac de couchage est bien fini. Vous avez l'œil, c'est du niveau militaire. Rempli de duvet bois hautement gonflant, extérieur en toile Oxford. Pas un prix à moins 40 degrés Celsius. La dernière expédition polaire en appli 10. Les coutures sont régulières. 2 paires de bottes de neige imperméables hautes aussi. Pointure 44, semelle avec crampons profonds antidérapants. Voilà, regardez ça, répond parfaitement à vos besoins. Semelle en caoutchouc. Crampons 2 mm plus profond que l'ordinaire, tige en cuir imperméable. Doublure intérieure en laine, chaud et respirant. Saisie. Une Adrus. Au fait, mon pote, mon entrepôt vient de recevoir des groupes électrogènes portables. Modèle silencieux, puissance 2000 watts. Suffisant pour chauffer un camping-car et alimenter de petits appareils. Et faible consommation, 8 heures avec un plein. Avec tout cet équipement outdoor, vous partez longtemps. Ça vous sera utile. 2, 9 sous blister. Oh là là, jeune homme, ces générateurs sont lourds. Tenez, ceci en cadeau. Coton pur avec polaire, chaud à porter à même la peau. Avec une commande si grosse, je ne fais pas de marge. Revenez si besoin, bon commerce. Merci. Jeune homme, tout ça, c'est du solide. Tube d'acier sans soudure, renforcé, épaisseur 5 mm, portance élevée. Clé et pince en acier trempé, très durable. Ça a l'air robuste, parfait. Le prix, s'il vous plaît. Vous rénovez? Des tubes si épais, c'est rare. Pour un abri, ou renforcer quelque chose. Renforcement. Faites le total. J'ai aussi des cornières et tôles d'acier épaisses. 8 mm d'épaisseur, qualité irréprochable. Voulez-vous voir? Je vous fais un prix. Non, ça suffit. Jeune homme, prévoyez large. Exact, les prix montent vite. Bien, 460 au total. Voici vos 54 de monnaie, merci. Posez doucement, évitez les chocs. Oui, je vais le poser, c'est stable. Oh, vous avez acheté tellement de choses. C'est pour du camping? Ça a l'air plutôt professionnel. Allons-y. Monsieur Chen, vous arrivez à point. Le renforcement de la structure principale est presque terminé. On pose le blindage extérieur maintenant, selon les paramètres extrêmes que vous avez donnés. Tous les points critiques, surtout le cockpit et le réservoir. Les soudures doivent être pleines, aucune soudure incomplète ou fuite. À des températures extrêmement basses, la ténacité du métal diminue. Le moindre défaut peut devenir un point de rupture. Maître Wang, vous avez entendu les exigences de Monsieur Chen. Vérifiez encore toutes les longues soudures, surtout les zones de concentration de contraintes. Ne vous inquiétez pas, patron, ne vous inquiétez pas. Pour ce boulot, on y met plus de cœur que pour souder la porte blindée de notre propre maison. Le système de chenille est l'un des plus chronophages. L'arbre de transmission et les roues porteuses ont tous été traités pour le renforcement à basse température. Les roulements sont tous de qualité militaire. La roue motrice a un module de chauffage auxiliaire ajouté, pour éviter qu'elle ne gèle par grand froid, ou que le couple de démarrage ne soit trop élevé. C'est juste que ce truc est trop lourd, ça affecte pas mal le centre de gravité global. La consommation d'énergie. Le problème du centre de gravité sera réglé par l'ajustement du contrepoids interne. La consommation d'énergie, il faut l'accepter. Sur la glace, dans la neige profonde, ou même dans les décombres boueux. La mobilité des roues est trop faible, les chenilles sont les seules jambes fiables. L'alimentation indépendante du module de chauffage, c'est arrangé? Les panneaux solaires sont des modèles monocristallins haute efficacité. Ce qui est installé maintenant, c'est le réseau de base, toutes les interfaces sont prévues. Ce sera facile d'étendre plus tard. Ce petit radar, c'est en fait une surveillance météo renforcée. Réception de signal passif en un clic. La fréquence de l'antenne est réglée selon la plage que vous avez donnée. La vue depuis la plateforme d'observation est pas mal. À force de rester tendu pendant plusieurs jours, les terminaisons nerveuses envoient des signaux désordonnés. Ou alors, cette plaque d'acier contient-elle un matériau spécial? Ou bien ce système flou me répond-il? C'est très bien lié à la coque. Ces circuits et cette structure. C'est comme s'ils enveloppaient tout l'espace. Si quelque chose cloche ici, c'est peut-être là que se trouve la clé. Message météo urgent, sous l'influence d'une masse d'air froid anormalement puissante, qui continue de descendre vers le sud, dans les 24 prochaines heures. La majeure partie du centre et du nord du pays.
connaîtra un refroidissement notable avec des baisses de température dans certaines régions, pouvant atteindre 5 à 8 degrés Celsius, accompagnés de vents forts et de chutes de neige. Les citoyens sont priés de se protéger du froid. 2 jours complets. Dans ma vie précédente, cette alerte au refroidissement a été publiée 5 jours avant l'apocalypse. C'était le premier signe, sous-estimé par tous. Cette fois, il arrive plus tôt, plus pressé. Le compte à rebours a vraiment commencé. La dernière liste d'achats, réduite à l'essentiel. Carburant, médicaments, nourriture riche en calories en priorité. Les outils et pièces de rechange dispersés et remplaçables, on les laisse tomber. Maintenant, chaque minute est plus précieuse que l'or. Liu Gong, le plan a changé. Les conditions météo extrêmes arrivent plus tôt. Peu importe comment, la transformation du camping-car doit être terminée en 2 jours, pas 3. Oui, en 2 jours, c'est ça. Y compris la pause et les tests de la couche de renfort spécial. Toutes les tâches en parallèle, équipe tournante 24 juillet. S'il manque du personnel, payez plus pour en trouver. Compris. Il n'y a plus de temps. La dernière fenêtre d'achat, c'est peut-être cet après-midi. Cette neige n'est qu'un début. Plutôt que dans mes souvenirs. La vie précédente a commencé comme ça. La ville a perdu tout ordre en une nuit. Mais cette alerte précoce me donne quelques heures de répit. Aucune hésitation ne doit être gaspillée. Toute opportunité pourrait être laissée à d'autres. Je dois être plus rapide que tous. Monsieur, mission accomplie. Tout est fini comme demandé. Pour être honnête, je fais ça depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu une transformation aussi extrême. Rien que pour l'acier spécial, on a utilisé 2 tonnes. Le verre par balle est sur mesure. Il peut résister à des tirs de fusil à courte portée. Bon travail à tous. Le solde est sur votre compte. Vérifiez. Reçu, Monsieur Chen, soyez tranquille. Toutes les pièces ont été vérifiées 3 fois. Chauffage indépendant, filtration d'air, détection radar, tous ces systèmes. On les a réglés au mieux toute la nuit. Ils fonctionneront même à moins 50 degrés Celsius. Oui, merci. Je vais d'abord essayer. Bon. Les infos sur le refroidissement en ligne. Les fonds paniqués, ils stockent et évacuent. Mais ils ne savent pas que ce n'est que l'apéritif de l'apocalypse. Sans abri ni préparation, ces flics paniqués ne feront que des proies pour les zombies. Le chauffage à la maison va bientôt lâcher. Plus vite que dans mes souvenirs, la baisse de température est au moins 30% plus rapide qu'à la même période dans ma vie précédente. Le mode de ce monde commence de manière plus cruelle. Zone de vie dans le véhicule. Ensuite, vérifiez les réservoirs d'eau purifiée. Et le système de recyclage d'air, l'état des filtres. Tous les indicateurs sont au vert. Puis il se dirige vers la zone de stockage principale à l'arrière du véhicule. Il tire doucement plusieurs casiers de rangement avec des fermetures à cliquet. Casier numéro 1, biscuits compressés, chocolat, boîte de conserve, bouclier pleinement déployé. Ou en cas de froid extrême prolongé, nécessitant un chauffage à puissance maximale. La consommation augmentera de façon spectaculaire. Il ne faut pas se fier qu'aux données théoriques. La mutation commence. La température franchit un point critique. Ajoutée à des facteurs déclencheurs inconnus possibles. Le corps humain fragile s'effondre directement. La première vague d'aliénation se produit souvent dans des espaces confinés ou des zones densément peuplées. Ça commence.
Au moins 2 heures plus tôt que l'alerte. Le pare-feu est aussi verrouillé. Ici, c'est maintenant un cocon d'acier. C'est maintenant le moment de prouver ta valeur. Dehors, c'est un enfer gelé. Et ici sera le seul îlot de sécurité. Survie. À tout prix. Des zombies de première génération apparaissent. Leur forme est plus hideuse que dans les souvenirs de ma vie précédente. Vite, ouvre. Ouvre. Arrête de crier. Les roues patinent, ça ne tient plus. Tiens encore un peu. Ça a pété. Dans ce monde, non seulement la faim et le froid arrivent plus tôt, mais même l'évolution des zombies s'est avancée. On dirait que mes préparatifs d'avant étaient loin d'être suffisants. Les défenses de la forteresse mobile doivent être améliorées. Les zombies de première génération ont des formes difformes. Leur force et leur vitesse sont augmentées de plus de 30% par rapport à la vie précédente. Pas de douleur, extrêmement sensibles à l'odeur des vivants. Leur vitesse et leur force sont plus fortes que dans mes souvenirs du début. Mes préparatifs d'avant étaient loin d'être suffisants. Du calme. Mince, l'explosion a quand même attiré des ennuis. C'est chose de plus. L'odeur des vivants est aux sources de chaleur. Mais si on se fait percuter comme ça, tôt ou tard, il y aura un problème. Ces zombies de première génération, leur vitesse et leur force ne sont pas celles des mutants. Mais ils ne connaissent pas la fatigue. Une guerre d'usure me serait défavorable. Dès que la porte de la voiture montre un signe de faiblesse, je dois immédiatement agir pour éliminer ces menaces. Détection de stress de survie. Le porteur répond aux conditions de liaison. 80%. Liaison réussie. C'était vrai. Dans ma vie précédente, quand j'ai touché la plaque d'acier à l'atelier de modification, cette sensation de picotement que j'ai ressentie n'était pas une illusion. C'est ça, c'est le système intégré de ce camping-car. Fonction 1. Approvisionnement de base illimité. Limite quotidienne. 2. Défense énergétique primaire. Bouclier de défense primaire avec approvisionnement infini de base. Avec ça, mes chances de survie dans l'apocalypse viennent de grimper en flèche. Cette fois, je ne survivrai pas seulement. Je vivrai plus longtemps. C'est vraiment fiable? Dans ma vie précédente, je me battais contre les zombies pour un demi-biscuit moisi. Maintenant, on m'apporte gratuitement des fournitures. Vrai ou faux, je dois tenter le coup.
Je ne peux pas les laisser continuer. C'est l'heure du bouclier. Bouclier de défense énergétique primaire, activation. Consommation d'énergie faible en continu, accrue sous les attaques. Tant que le bouclier tient, ils ne peuvent pas entrer. Je peux tenir. Je peux vraiment survivre. Vivre mieux. La tragédie de ma vie précédente ne se répétera pas. Cette fois, je contrôle mon destin. Je vais me tailler un chemin dans cet âge de glace post-apocalyptique. Une voie à moi pour survivre. La tempête de neige s'est calmée, mais ils sont toujours dans le coin. On repartira à l'aube. Accrochez-vous, le sentier est juste devant. Plus vite. Il nous rattrape. Cours, ne te retourne pas. Allez. Je les retiens. Venez donc. Au secours. Là-bas, un camping-car. Vite. Des survivants, dans ce coin perdu. Avec des vieux et des enfants, c'est pas facile de tenir. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, sauvez l'enfant. Ouvrez. Les zombies arrivent. Vous allez nous laisser crever? Vous êtes humain ou pas? On tient plus. La confiance se paie de la vie. Dans ma vie d'avant, j'étais trop confiant. C'est pour ça que j'ai fini comme ça. Je ne connais rien d'eux. Sont-ils comme Hawkeye et Cheng-Shin? Juste là pour piller mes ressources? Ils ne sont pas comme Hawkeye et Cheng-Shin. Ils ont un vieil homme et un enfant. Ils veulent juste survivre. C'est décidé. Si vous voulez vivre, ne bougez pas. On est entré. C'est quoi cette technologie? Un champ de force? Merci. Merci d'avoir sauvé mon petit-fils et moi. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Frère, laissez-nous entrer. Il fait trop froid dehors. On gèle sur place. J'ai de la force, je peux travailler. Déménager, monter la garde, je fais tout. On vous promet d'être sage. Pas de problème. Ne courez pas, n'approchez pas de mon véhicule. Le champ lumineux vous protège temporairement. Contre les zombies et le froid. Les zombies dehors ne peuvent pas entrer tout de suite. Frère, faites preuve de compassion, il fait chaud dans le véhicule. Il reste de la nourriture et des boissons? On crève de faim. Les enfants n'en peuvent plus, je te l'ai dit. Restez sur place. Pépé, est-ce qu'ils vont entrer? Non, je suis là. Et il y a cette barrière lumineuse. Ils ne peuvent pas vous toucher. N'aie pas peur, petit. À l'aube, ça ira mieux. La nuit, ça refroidit encore. Garde le feu allumé. Je surveille, t'inquiète pas. Ces monstres ne peuvent pas entrer? La lumière peut tenir toute la nuit. N'aie pas peur. Dors un peu. Lui et moi, on monte la garde. Ce type, quelque chose ne va pas. Mutant cryogénique. Déjà apparu si vite? Dans la vie précédente, ce type de zombie évolué n'apparaissait qu'au moins un mois après l'apocalypse. Cette fois, non seulement la faim et le froid sont arrivés plus tôt, mais la mutation des zombies s'est aussi accélérée. Première fois que le bouclier est rayé. Un bouclier ordinaire ne tiendra pas. L'énergie s'épuise plus vite. À ce rythme, il finira par céder. Les gens à l'intérieur de la bulle et le camping-car lui-même seront dévorés.
C'est quoi ce truc? Il a déchiré cette barrière. On fait quoi? Cette barrière ne tiendra pas. Il faut l'éliminer. Les griffes de ce mutant peuvent percer le bouclier. Si on traîne, la bulle finira par céder. À ce moment-là, non seulement les 3 personnes dans la bulle ne survivront pas, mais je serai aussi en position de faiblesse. Plutôt que d'attendre la mort. Mieux vaut frapper le premier. Dans l'apocalypse, la moindre blessure peut être mortelle. Qui sait si les griffes de ce zombie sont porteuses de virus? Il faut surveiller la plaie en permanence. Pas le droit à la moindre négligence. Cette fois, c'est de la chance. La prochaine fois, il ne faut absolument pas laisser à l'ennemi la moindre opportunité. Votre feu est presque éteint. Est-ce que l'enfant peut entrer pour se réchauffer? Il reste de la nourriture? On n'en a pas assez. D'abord, ranimez le feu. Il ne doit pas prendre froid. Laissez-moi ouvrir la cloison. Vous entrerez à tour de rôle. Souvenez-vous, ne le dérangez pas. Merci. Vous savez quoi sur la situation à l'extérieur? Le chaos, un chaos total. Avant-hier soir, la température a soudainement chuté. Des dizaines de degrés sous zéro. Beaucoup n'ont même pas eu le temps de réagir. Ils étaient déjà gelés. Et puis, le pire est arrivé. Beaucoup de gens sont devenus fous sans raison, mordant quiconque qu'ils croisaient. Une force terrifiante. L'électricité est coupée depuis longtemps. Plus de signal téléphonique. Plus aucun contact avec l'extérieur. Je suis jeune, j'ai de la force. Je peux porter, monter la garde, nettoyer les zombies. Je peux tout faire. On n'a vraiment nulle part où aller. Frère, donne-nous encore une chance, tu vois. En cas d'urgence, on peut vraiment aider. Plus on est de fous. La force de combat est nécessaire. Un allié fiable de plus dans l'apocalypse. Ça augmente les chances de survie. Mais le cœur humain est plus imprévisible que les zombies. Ne bougez pas, restez dans le champ lumineux. Je vais observer. Surtout, ne faites rien de superflu. Surtout ne t'approche pas de mon véhicule. Ou ne cache pas des choses que tu ne devrais pas prendre. Compris. On sera docile, on ne bougera pas. T'inquiète pas, bienfaiteur, on connaît les règles. Son expression tout à l'heure, son regard fuyait. Mais il s'est illuminé quand il a parlé du camping-car. C'est l'avidité ou la peur qui domine? Peut-on lui faire confiance? Regardons encore, pour se donner une réponse. Je tiens le coup. Hôte, premier meurtre d'entité mutante accompli. Accumulation d'expérience du système en cours. Valeur d'expérience atteinte. Conditions de niveau remplies. Mise à niveau du système lancé. Mise à niveau terminée. Niveau actuel, 2. Restauration automatique du bouclier de défense, légère. En effet. Éliminer activement les menaces est la clé pour monter de niveau. Lancement du balayage des ressources. Consommation d'énergie minime. Cette fonction est trop cruciale. Avant, on ne pouvait qu'attendre facilement les murs. Ou chercher comme des mouches sans tête. Maintenant, balayage précis. On peut aller chercher activement les ressources voulues. Efficacité doublée. 10% par heure. Mais cette fissure reste comme une épine.
2 signaux. Un pour des médicaments, un pour du carburant. La blessure au bras et leur situation. On ne peut pas traîner. Mais s'il n'y en a pas. Demain matin, on va récupérer ces 2 ressources. Médicaments en priorité. Carburant ensuite. Les 2 dans le champ lumineux. Peut-être les utiliser une fois. Le jeune homme a de la force. Le faire venir pour porter, ça économise mon énergie. Et ça permet de l'observer. Relions d'abord ces points de la maison. Il trace l'itinéraire en contournant par l'est. Si on évite les zones rouges, on devrait croiser moins de zombies. L'itinéraire de demain est décidé. Avec un plan bien ficelé, il y a de l'espoir. Allons là. Médicaments en priorité. Si on peut trouver des vêtements chauds en plus, ce serait mieux. Ce gamin est jeune, a l'air costaud, mais trop impulsif. La dernière fois, c'est en faisant confiance à des gens trop enjoués que j'ai fini trahi et mort. Cette fois, l'emmener, c'est d'abord pour porter. Ensuite pour tester son obéissance et sa combativité. Dans 1 heure, je dois sortir explorer un point de ressources. Tu viens avec moi. D'accord. Les vieux et les enfants restent sous le dôme. Surveillez ça. Souviens-toi, écoute mes ordres, pas d'initiative personnelle. Compris. Si tout va bien, on y va. Oui, compris. On suit cet itinéraire. Scan des ressources, zone limitée aux rayons frais du supermarché. Quand l'apocalypse a éclaté. Ils étaient sûrement en train de se ruer sur les produits frais. Après la chute soudaine des températures, ceux piégés ici sont tous devenus des zombies. Ils restent groupés, lents, mais si on les alerte. Ils encerclent en masse. Fais attention. La porte et les caisses sont des passages obligés. Trop de zombies, on ne peut pas forcer le passage. Ou on s'infiltre par une fenêtre cassée, directement vers les rayons du fond. Objectif clair, on fait vite. C'est parti comme ça. La tension est parfaite. Silence total, communication seulement en cas d'urgence. Pas de bavardage, pas de bruit inutile. Compris. Médicaments et équipements de protection thermique professionnelle. Médicaments contre le rhume, antibiotiques, poudre hémostatique, pommade pour gelure, c'est prioritaire. Pour l'équipement, on prend seulement les sacs de couchage polaire et les vestes de montagne épaisses. On ne touche à rien d'autre. L'avidité est le plus grand tabou de l'apocalypse. Un objet de plus. C'est un risque d'exposition en plus. Si à cause de toi. Oh, les choses, Pas d'excès, j'écoute seulement tes ordres. Shen Xuan, tu t'appelles comment? Zhang Gao. Les zombies sont bien plus nombreux que prévu, il faut être extrêmement prudent. Infiltration, récupération, évacuation, aucune erreur n'est permise. Zhang Gao est fort, mais il a un caractère violent. Il faut le surveiller constamment, ne pas le laisser nous ralentir. Chef, où on va et comment on fait, je t'écoute. Fréquence réglée, maintenez le silence. À moins d'un danger mortel, pas un son. Parfaitement compris. Colle-toi à moi. Si je m'arrête, tu t'arrêtes. Si je bouge, tu bouges. Quoi que tu vois, quoi que tu entendes, pas d'initiative personnelle. Ne touche à rien, et surtout, ne te dévoile pas. Souviens-toi, dans l'apocalypse, une seule erreur peut être fatale. Tu n'auras pas une deuxième chance, compris? Attention, les empreintes dans la neige nous trahissent facilement. Essaie de marcher dans les ravins à l'abri du vent. Si tu vois un zombie, regarde d'abord. Le nombre et la position, ne te bat pas à tout prix. Je m'appelle Goli. Si je veux dire quoi que ce soit, appelle-moi absolument. Occupe-toi des enfants, reste ici. Ne te montre pas.
Oncle, vous allez rencontrer des monstres? Est-ce que je pourrai encore vous voir? On fera attention. On reviendra sain et sauf avec les provisions. Ils vont revenir avec les provisions, c'est sûr. Fais-leur confiance, et à nous aussi pour tenir ici. Stop, du mouvement devant. Je les sens, c'est cette odeur. Pas de panique, on se calme. Reste près de moi. Du mouvement à l'entrée, au moins 2. Je les vois, les 2 derrière ne sont pas loin. On passe par là, sans les alerter. Compris. Bouge pas avant mon signal. Un tir dans la tête pour les 2. Pas de bruit. Je passe à gauche, pas un mot. Silence. Maintenant. Prudence, il pourrait y en avoir d'autres ici. Souviens-toi, ici, on n'a pas droit à l'erreur. Soit on est calme et précis, soit on y reste. J'ai compris. Il y en a plein dedans, évitons d'y aller si possible. Il le faut, on n'a presque plus de nourriture. Je passe devant. Tu me couvres derrière. Pas un bruit, compris? Beaucoup plus que prévu. Impossible de passer de face. Attends qu'ils se dispersent, on passe par les rayons de gauche. Mais, il y en a tellement. Je pensais qu'il n'y en avait que dehors. La crise a dû éclater à l'heure d'affluence. Ou alors c'était un refuge pour les habitants du coin. Avec tous ces infectés regroupés. Récupérer les médicaments en silence sera mission impossible. On dirait qu'ils nous attendent. Ils sont le plus nombreux aux rayons frais, au moins une dizaine. 5 heures près des caisses, les médicaments sont tout au fond. Une vingtaine sur ce chemin. Ça ne va pas être simple d'avancer. L'objectif est au fond, contre le mur, le chemin est bloqué. On ne peut pas foncer. Soit on fait un détour par le côté. Soit on essaie d'en attirer une partie. Silence. Pour survivre et avoir les médicaments, il faut tenter le coup. On ne sait pas s'il y a des infectés dans le couloir du personnel. Il faut qu'ils aient un complice. L'état de Zhang Gao, est-ce qu'il peut faire le travail correctement? C'est encore inconnu. Passage du personnel ici, poste de garde à 2 heures. Le reste est verrouillé. Tu sais ce qu'il y a derrière le passage? Non, mais c'est le chemin le plus court. On tente le coup. D'accord, passe devant. Pas un bruit, ils arrivent. Les points rouges se rassemblent. Je vois, ils sont tous attirés par le mouvement. L'étagère à médicaments est là, 2 rangées devant. Une seule chance. Attends qu'il tourne, je te couvre. D'accord. Traverser directement la zone des rayons, c'est du suicide. Ces zombies sont lents, mais ils sont trop nombreux. Une fois encerclés, aucune chance de s'échapper. Le passage du personnel à l'arrière de l'entrepôt. Le scan du système montre une structure simple, ça doit mener à la zone des bureaux.
Évitons ces 2 points rouges, on pourra contourner le côté de la zone des médicaments. Au bout du passage, un petit espace de bureau, 2 zombies à l'intérieur. On les élimine, puis on sort par la porte de l'autre côté du bureau. On pourra atteindre l'arrière du magasin. Comment on fait pour les 2 zombies du bureau? J'ai peur. Je me calme. Écoute d'abord le reste, suis-moi et obéis aux ordres. Une fois au bureau, je vais attirer leur attention. Toi, tu contournes par le côté, vise l'arrière du crâne, un coup mortel. Compris. Souviens-toi, sois rapide, pas un bruit. Sinon, ça en attirera d'autres. Mais ça filtre les odeurs et ça t'aidera à rester calme. Bon. D'accord. On vérifie l'itinéraire encore une fois. Ici et ici. Les 2 sont penchés sur le bureau, dos au passage, leur réaction sera lente. C'est notre chance. Souviens-toi, silence absolu, on prend les médicaments et on part. Pas de combat inutile. Compris? La cupidité est le défaut le plus mortel en temps d'apocalypse. Une distraction. Et on devient la nourriture des zombies. On est là pour les médicaments. Pas pour faire les poubelles. Tout geste inutile peut nous faire mourir ici tous les 2. Compris, compris. Je prends juste les médicaments, je touche à rien d'autre. Souviens-toi de tes paroles. Tu peux suivre? Le passage du personnel est juste devant. Attention au sol. J'entends quelque chose qui grogne. On marche sur des œufs, il faut se dépêcher. Je les vois. Attends qu'ils tournent. On contourne par les rayons de droite, compris? Souviens-toi, pas un bruit. T'inquiète pas. Chut. Encore 2 devant. Attends qu'ils tournent. J'ai cru que c'était fini. Tais-toi et suis mes gestes. La zone médicale est juste devant. Une fois à l'intérieur, barricade immédiatement la porte. Prends un morceau en cachette, Shen Xuan ne devrait pas s'en apercevoir. Ce n'est qu'un chocolat, ça ne prend pas de place. On le mangera une fois sorti, ça redonnera des forces pour un bon moment. Je ne l'ai pas fait exprès, j'avais juste trop faim. Idiot, ferme-la maintenant. Un seul bruit et on est tous morts. Ils sont trop près. Ne bouge plus, attends une seconde. Celui-là regarde par ici. Préparez-vous à agir ensemble. Il se rapproche. On fonce ensemble. Je te couvre, tu vas chercher les médicaments. Qu'est-ce que tu as pris? Rien. C'est juste un chocolat. J'avais trop faim. Je voulais en prendre un peu. Il arrive, on fait quoi? Tu l'as cherché, débrouille-toi. Ne me suis pas. Shen Xuan. À l'aide. Shen Xuan, sauve-moi. Le prix de ma faiblesse dans ma vie précédente. Cette fois, je ne referai pas la même erreur.
On a pris tout ce qu'il fallait. Le temps presse. Tiens bon, oncle Zang. Il ne faut pas gâcher l'occasion qu'il nous a créée. Première règle de fer pour survivre en apocalypse, la cupidité est un péché originel. Un compagnon désobéissant est plus mortel qu'un zombie. Cette fois, je n'ai pas répété les mêmes erreurs. Zhang Gao. Où est-il, l'oncle Zangao? Il n'est pas revenu avec toi? Mort. Il a alerté les zombies en cachant de la nourriture par cupidité. Je le répète une dernière fois. Ici, chez moi. La survie a des règles de fer. Premièrement, obéissance absolue aux ordres. Deuxièmement, bannir toute cupidité et tout espoir inutile. Troisièmement, contrôler ses mains, ses pieds et sa bouche. Enfreindre une de ces règles. Et vous finirez comme Zhang Gao. Les enfants sont plus importants que tout. Bienfaiteur, je ne sais même pas comment vous remercier. Contrôlez-vous, et contrôlez vos enfants. Ne quittez pas la zone de lumière d'un pas. Le monde extérieur est plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des zombies mutants sont apparus. Leur peau est recouverte d'une carapace de glace. Leurs griffes peuvent facilement déchirer de l'acier ordinaire. Leur vitesse et leur force dépassent largement celles des zombies normaux. Les règles que j'ai établies ne sont pas pour vous entraver, mais pour vous protéger. Et pour me protéger moi aussi. Compris. Papy, ce monsieur, il est vraiment fâché? Il nous abandonnera plus tard? Non, mon enfant, c'est un homme bon. C'est juste que le monde actuel l'oblige à être impitoyable. Il suffit de bien respecter ses règles. Quoi qu'il arrive, je dois respecter les règles, pour ne pas me nuire. Ne pas entraîner Xiaoyu, et ne pas trahir la confiance de Shen Xuan. Allons-y. Les griffes des zombies mutés sont porteuses de combien de germes inconnus? Je ne peux que changer le pansement chaque jour, surveiller de près rougeur et suppuration. La moindre négligence peut laisser la blessure s'aggraver. Maman? C'est maman. Monsieur à l'intérieur, je m'appelle Yimétine, infirmière à l'hôpital municipal numéro 3. Je connais les soins, je peux traiter les blessures externes. Désinfection, suture, pansement, tout ça je sais faire. Je sais aussi reconnaître les symptômes d'infection courants. Je peux travailler. Aider à soigner les blessures. Vous aider à organiser les provisions, faire le guet. Je ne causerai aucun trouble, et ne serai jamais avide. Vos affaires. Du moment que je peux rester avec Xiaoyu. Les ressources médicales sont les plus rares en ces temps apocalyptiques. Même si je connais quelques bases de traitement des blessures. Face à une infection, une fracture, ou une blessure plus complexe. Je suis complètement impuissante. Limétine est une infirmière professionnelle. Ses compétences augmentent grandement. Les chances de survie de l'équipe. Nous devons la garder. Meeting est la mère de l'enfant. Au début de l'apocalypse, elle et son fils ont été séparés. Elle nous a suivis à la trace. Elle en a bavé pour nous retrouver. Xiaoyu. Maman est là. Maman t'a retrouvé. On ne se séparera plus jamais. Si à l'époque quelqu'un avait voulu m'aider, peut-être que... Vous pouvez entrer dans la zone du champ lumineux. Merci, merci. Soyez tranquille, je vous obéirai. Je travaillerai bien, je ne vous retarderai pas. Les règles sont les mêmes que pour Goli, obéissance absolue. Pas de stockage de provisions en cachette. Occupez-vous d'abord de votre enfant. Peut-être qu'on peut vraiment commencer à essayer de former une équipe. Mais la confiance ne vient jamais d'un coup. Elle a besoin de l'épreuve du temps, et encore plus de celle du sang et du feu. Limétine, Goli, Xiaoyu, j'espère que vous pourrez me faire croire que l'humanité n'est pas faite que de cupidité et de trahison. Monsieur Shen, j'ai vu vos combats précédents sur les caméras. Vous osez frapper, foncez, vous avez assez de férocité, mais c'est tout instinct des forces brutes. Pas de méthode. Les ennemis en ces temps ne sont pas des vivants.
Ce sont des zombies qui ne ressentent pas la douleur et ne reculent pas. La férocité seule ne suffit pas. Il faut savoir utiliser sa force. Oncle Go, je compte sur vous. En ces temps, une compétence de plus, c'est une chance de survie de plus. Regardez, que ce soit pour attaquer ou pour se défendre. Le centre de gravité doit toujours être entre les deux pieds, comme un arbre enraciné. Immuable face au vent, ne te précipite pas, reste détendu mais vigilant. Ne rentre pas les genoux, écarte légèrement les pointes des pieds. Maintenant, j'attaque tes jambes, essaie de garder ton équilibre. Esquiver n'est pas fuir. C'est bouger tout en maintenant son centre de gravité. Tes pas étaient trop rapides, tu as perdu ta base. Recommence. Shen Xuan prend une profonde inspiration et reprend sa posture. Le regard concentré, c'est ça, le bassin et les jambes ne font qu'un. La force vient du bassin, pas seulement des jambes. C'est pareil pour les coups de poing, ça ne vient pas que des bras. C'est la poussée des pieds, la rotation du bassin. Le poing ne vient pas que du bras. Regarde bien, le bassin entraîne l'épaule pousse le bras, la force suit le mouvement. Ne te presse pas. Cherche la sensation, imagine un zombie devant toi. Ses points faibles sont la tempe, l'arrière du crâne, la nuque. Chaque coup doit viser ces endroits. Monsieur Go, Monsieur Lin, reposez-vous, buvez un peu d'eau. Vous vous êtes beaucoup entraîné, il faut faire une pause, oncle Shen Xuan. Vous êtes trop fort, comme un héros à la télé. Merci oncle Xiaoyu, j'apprends encore. Monsieur Shen, vous apprenez vite, beaucoup plus que je ne pensais. Vous avez de la ténacité, un bon matériau pour l'entraînement. Mais les combats en apocalypse, c'est différent de l'entraînement quotidien. Ces choses agissent sans logique, uniquement par instinct. Retiens cette sensation, chaque affrontement dans l'apocalypse. C'est une lutte à mort, il n'y a pas de seconde chance. Il faut être rapide, précis et impitoyable. Oncle Go, encore. Oncle Shen Xuan, allez, chassez les monstres, allez. Ces derniers jours, le camping-car a fonctionné à plein régime. Le chauffage indépendant n'a pas arrêté 24 heures sur 24. La consommation de carburant est bien plus rapide que prévu. Chauffage, bouclier, moteur, rien ne peut s'en passer. Il faut en trouver d'urgence. La station-service la plus proche est la seule qui reste. La dernière fois que nous sommes passés, elle ne semblait pas complètement détruite. Les réservoirs souterrains sont solides, il doit rester pas mal de carburant. Le terrain découvert est un désavantage. Une fois encerclés, pas d'abri. Et après l'apocalypse, la plupart des stations ont été pillées. Même s'il y a du carburant, ça pourrait être un piège. Je sais. Cette fois, j'ai la forteresse mobile, le système et ton aide, oncle Go. Ça vaut le coup d'essayer. Le carburant, c'est le sang de la forteresse. Sans carburant, même le meilleur équipement n'est qu'une coquille de fer. On resterait coincé ici à mourir. Compris. Prenons cet itinéraire détourné. Demain, on va chercher du carburant. Objectif, la station-service à 3 km. Situation inconnue. Il pourrait y avoir des règles strictes. Compris. Il faut planifier la route et les solutions d'avance? Oui. On se réunit dans 1 heure. Oncle Go, vous avez de l'expérience. Aidez-moi à réfléchir aux ressources potentielles sur la route. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'ouvriers ici avant. Depuis l'apocalypse, la probabilité d'apparition de mutants n'est pas faible. On peut contourner par l'ouest, éviter la zone dense en usine. Ça mène directement à l'arrière de la station-service, le petit entrepôt. Il pourrait y avoir une porte latérale, pour réduire les affrontements frontaux. Monsieur Shen. Oncle Go, j'ai préparé des fournitures de premier secours. Les itinéraires de retraite sont tous marqués. On part demain matin. Avant l'aube, les zombies sont lents. On se divise en 2 groupes. Oncle Go et moi, on nettoie la périphérie. Sir Meeting, tu nous soutiens avec le bras mécanique depuis le véhicule. Et surveille la zone de stockage d'essence. Si on croise un sauteur ou un corrosif, utilise d'abord les grappins pour les limiter. Ne vous battez pas à mort. Compris? L'essence, c'est la vie de la forteresse mobile. C'est aussi notre espoir de survie. Ce voyage, ce n'est pas juste pour l'essence. C'est aussi pour tester la complicité et le combat de notre équipe. Quel que soit le danger. On doit tous rentrer sains et saufs, ensemble. L'itinéraire est confirmé. On part demain comme prévu. Compris. Les munitions et les outils sont prêts. Les provisions aussi sont prêtes. La tempête de neige arrive trop vite, une demi-heure avant l'alerte du système. Un arbre mort à 50 mètres à gauche, un fossé à droite. Faites attention. Par ce temps de chien, les zombies sont moins actifs, mais la visibilité est réduite. On risque facilement de heurter un obstacle, ou même de tomber dans un piège caché par la neige. Compris. N'aie pas peur. Avec l'oncle Shen et le grand-père Go, on est en sécurité. Ferme les yeux et repose-toi un peu. Quand la neige s'arrêtera, on sera arrivé à destination. Maman,
Quelque chose vient de passer en courant. Je l'ai entendu. Ne t'inquiète pas, serre-moi fort. Il est loin de nous. Très rapide. Ça ne ressemble pas à un zombie ordinaire. Trop loin pour voir clairement ce que c'est. Mais il nous suit, c'est sûr. Quoi que ce soit, il ne faut pas le laisser approcher. Sœur Meeting, surveille Xiaoyu, verrouille les ceintures de sécurité dans l'habitacle. Go, surveille à droite, s'il vous plaît. Je m'occupe de la gauche. S'il s'approche, prévenez-moi immédiatement. Quatre sources de chaleur. Mouvement lent. On dirait qu'ils ne sont pas encore complètement gelés. Température de surface proche de l'environnement. Ce ne sont pas des mutants ordinaires. Dans ma vie précédente, je n'en avais entendu parler que dans des rumeurs. C'est trop gros. Il n'a pas bougé du tout. Il est en hibernation? Sa carapace de glace fait vraiment peur. Pas une hibernation, ce niveau de mutant. Sa vigilance ne fait qu'augmenter. Il doit percevoir les vibrations à travers la glace. Silence absolu, le moindre bruit superflu pourrait déclencher son attaque. Il nous a repérés. Pas sûr, mais pas de pari. L'armure de glace est au moins 3 fois plus épaisse que la précédente. Les attaques normales ne percent pas. Trop gros, le bouclier ne tiendra pas longtemps en combat direct. Pas un mot. Le géant est juste là. C'est le raccord du tuyau de pétrole, je l'ai. Ne l'effrayez pas, taisez-vous si rien ne se passe. Il protège le réservoir? Ou le carburant dans le tuyau l'attire? La chaleur dégagée l'a attiré. Quoi qu'il en soit. Pour pomper, il faut d'abord régler ce problème. Mais un affrontement direct est trop risqué. Il faut le détourner. Ou trouver son point faible. Ces mutants ont souvent des points faibles aux articulations ou aux yeux. L'armure y est plus fine, mais il est recroquevillé. Impossible de voir ses parties. Donc pas d'attaque frontale, il faut ruser. Il bouge. Les vibrations l'ont attiré. Préparez-vous. Quand il sera plus loin, on fonce. Compris. C'est maintenant. Préparez-vous à descendre. 2 près de la pompe à gauche. 2 à l'entrée du dépanneur à droite. On nettoie en 2 groupes. Vite fait. Compris. Je vais à droite, à toi la gauche. Rendez-vous dans 3 minutes. La glace est trop épaisse, il faut la fondre avec de la chaleur. Meiting, passe-moi 2 cocktails Molotov et une pelle. Attention, doucement. Reçu, j'arrive. Monsieur Shen, Oncle Go, faites attention. L'écran thermique montre que le gros monstre est encore près du grillage. Mais il semble agité, il tourne en rond. Il a peut-être senti quelque chose. Plus vite. Je m'occupe de la chaleur. Oncle Go, surveille bien. Il faut qu'il soit sain et sauf. Il faut absolument récupérer le carburant. Le pompage est lent. Il doit y avoir encore des morceaux de glace dans le tuyau. On augmente un peu la pression. Monsieur Shen, Oncle Go, le gros monstre bouge. Il vient vers nous. Quoi? Il bouge vraiment. Sa zone de perception est plus large que prévu. Oncle Go, préparez-vous à battre en retraite. Meiting, démarre le camping-car, ouvre une brèche dans le dôme lumineux. On revient tout de suite. Reçu. Go, surveille de près. Je sais, plus vite. Encore une seconde. Oncle Go, dépêche-toi. Monte dans la voiture. Elle n'a pas arrêté au poste de contrôle. On l'a rattrapé. Accrochez-vous.
Il nous poursuit encore. À fond. Partez. Réussi. On a le carburant. Tenez encore un peu. On y est presque. Monsieur Chen, il neige trop. Si on s'arrêtait quelque part pour se reposer, les projecteurs éclairent mal. S'il y a un fossé ou un obstacle devant, on n'aura pas le temps de réagir. Encore un bout. Les panneaux solaires sont bloqués par la neige. Le réservoir est presque vide. Roulons encore 2 km. Il y a un relais routier abandonné. J'y suis allé dans ma vie précédente. C'est relativement sûr. On s'y reposera. Shen Xuan, quelque chose derrière. Une ombre est passée à toute vitesse. C'était rapide. Pas un zombie ordinaire. Reçu. Oncle Go, descendons voir avec moi. Restez vigilants. Gardez les communications ouvertes. Monsieur Chen, les empreintes ici sont profondes. Et fine. C'est un zombie lame de glace. Au moins. Il se cache dans la tempête. On ne peut pas rester. En voiture, direction le relais. Attention. En voiture. Active le champ de lumière. Oui, j'en ai bien. Activé. Recule. Vite, attrape-moi. Bon. On est entré. Ferme la porte. Bon. Merci, Monsieur Chen. On y a presque passé. Et maintenant, on fait quoi? Cette chose nous bloque. On ne peut pas partir. Attendons qu'il fasse une erreur. Oncle Go, repose-toi un peu. Récupère tes forces d'abord. Il faut éliminer ce zombie, sinon on est coincé pour de bon. Pendant qu'il attaque le champ de lumière, on contre-attaque. On l'achève avec l'arbalète. Il faut tenir. Attention au sol, c'est glissant. Notre objectif, c'est la trousse médicale tout au fond. Et les fournitures chaudes. Fini vite, ne traînez pas. Il y a plein de bonnes choses ici. MHM. Allons-y. Je m'occupe des 2 premiers. Toi, les 2 derniers. N'oublie pas, vise la tête. Un coup mortel. Du calme. Impressionnant, Oncle Go. Et pas du tout. Tu as entendu? Pas bon, le bruit est trop fort, ça les attire. D'abord, prenons les provisions et partons. Vite, on va tomber dans le fossé. Laogo, replie-toi, l'autre passage. Vite, sortez, bien, je ferme. Enfin, on s'est échappé. Cette fois, on a eu de la chance, la récolte suffira pour un moment. Ça m'a aussi habitué à ce rythme. Continuons, ils nous attendent. Oncle Go, tiens bon, la désinfection à iode va piquer un peu. C'est rien, cette petite blessure, c'est pas grand-chose, à l'époque, pendant l'entraînement militaire.
J'en ai supporté des bien plus graves. Mais ne force pas non plus, dans le froid, les blessures s'infectent facilement. Je t'écoute, tu as la main sûre. Même la douleur a diminué de quelques degrés, tant mieux. Grand-père Go, tu as mal? Non, pas mal. Toi, petit, tu es vraiment courageux. Tu sais même aider à passer les choses. Combat coopératif victorieux détecté. Entité mutante à haute menace éliminée. Absorption d'énergie en cours, accumulation importante d'expérience, mise à niveau du système lancé. 10%, 50%. Débloquer 2 nouvelles fonctions. A. Expansion spatiale. Ça, c'est vraiment un bon truc. Waouh, avec ça, nos jours vont être différents. Expansion spatiale, c'est carrément une technique divine. Avant, je trouvais toujours qu'il n'y avait pas de place pour les provisions. Les bidons de carburant et les outils empilés à ras-bord, avec cette fonction. On peut non seulement mettre plus. Cette technologie est vraiment incroyable. Avant, dans l'armée, j'ai vu les véhicules modifiés les plus avancés. Je n'avais jamais entendu parler de pouvoir. Étendre l'espace comme ça, c'est comme de la magie. Si on pouvait échanger ça contre des fournitures et équipements médicaux. Notre capacité à faire face aux blessures et maladies serait grandement améliorée. Et aussi chez Aoyu, les enfants ont une faible résistance dans l'apocalypse. Si on pouvait échanger contre des immunostimulants spécialisés pour enfants, maman serait aussi plus rassurée. Ça peut faire que grand-père Go aille mieux plus vite? Oui, avec ça, tout le monde souffrira moins. La fonction est vraiment puissante, mais la consommation doit être élevée. Oncle Go, le cadavre de ce zombie géant est toujours dehors. Son noyau est peut-être une ressource rare. On retourne le récupérer plus tard, on essaie de voir si on peut l'échanger. Pas de problème, sous l'armure de ce monstre. À la poitrine, il y avait bien un bloc dur lumineux. À l'époque, je n'ai pas eu le temps de regarder en détail. Le carburant n'est pas encore complètement rempli. Oncle Go, repose-toi 10 minutes. On ressortira pour finir de pomper le reste de l'essence. Meeting, reste dans la voiture avec Xiaoyu. Trie le matériel qu'on a récupéré. Vérifie s'il y a des objets rares à échanger. D'accord, je m'y mets. Soyez prudents dehors. Il pourrait y avoir des zombies autour de la station. Pas besoin d'attendre 10 minutes, je suis en pleine forme. On peut y aller maintenant. Profitons pour récupérer le noyau du zombie géant. Et tester l'échange au plus vite. Rapidité et efficacité. On fait le plein, on prend le noyau, et on rentre avant la nuit. Les deux autres sont derrière la pompe ouest. Ils sont lents. Attention à leurs bras. Lents, mais puissants. Reçu. Oncle Go, le réservoir est prêt. On connecte l'appareil. Reçu. Je surveille. 2 au nord-ouest. Point rouge en mouvement lent. Encore loin. Pas de menace immédiate. Le carburant est bon. Pur. Juste un peu visqueux avec le froid. Attention aux tuyaux. Compris. Je surveille. Le niveau monte. Bientôt 80%. Un zombie isolé à 500 mètres à l'est. Il s'éloigne. Laisse-le. Attention à la supérette à droite. Porte et fenêtre cassées. Des zombies pourraient être à l'intérieur. Je ne vois pas. Compris. Je fais attention. Pas de mouvement pour l'instant, mais la porte est ouverte. Méfie-toi d'une attaque surprise. Compris. Je surveille d'ici. Je vais voir de plus près. Maman, quand est-ce que l'oncle Shen et le grand-père Go reviennent? Bientôt. Regarde, ils font le plein du camping-car. Encore un peu et on part. Viens Kek, c'est presque prêt. Ils auront chaud à leur retour. Meeting, il faut encore une demi-heure pour le plein. Mange avec Xiaoyu d'abord. Oncle Go, ça va là-bas? Les points rouges se rapprochent. Non, les deux au nord-ouest ont disparu. Ils ont dû se cacher dans un bâtiment. Mais j'ai un mauvais pressentiment. La station est trop calme. C'est peut-être le froid extrême. Ils se sont tous terrés au chaud. C'est bon. Le réservoir est plein. Les bidons de secours aussi. Ça nous fera un bon moment. Meeting et Xiaoyu doivent s'impatienter. Allons-y. En route. La route est glacée. Tiens bien le volant, freine doucement. Compris. T'inquiète, on arrive bientôt au nouveau point de chute. Qu'est-ce qui se passe?
Une voiture modifiée. On est sauvé. Regarde, Cheng Xin. C'est Shen Xuan, c'est Shen Xuan. Il nous a reconnus. Shen Xuan, laisse-nous monter. S'il te plaît, on te ralentira pas. On peut plus rester dans ce trou à rats. Il y a des monstres partout. On a froid et faim. On n'a pas mangé à notre faim depuis 3 jours. Ta voiture est grande. Il y a largement la place pour nous. Même si tu nous laisses pas monter. Donne-nous un peu de tes provisions. Juste un peu à manger. Un peu de carburant pour qu'on puisse atteindre le prochain abri. Monsieur Shen, je l'ai fait dégager? Contourne et continue. Je m'y attendais. Dans ma vie précédente, vous m'avez trahi pour du charbon, et maintenant vous revenez profiter? Dommage, je ne suis plus l'idiot assez naïf pour croire aux liens de collègues. Shen Xuan, tu vas nous laisser crever? On a travaillé ensemble. Comment tu peux être aussi froid? S'il vous plaît, emmenez-nous. On vous en supplie, on peut pas rester ici. Arrêtez. Vous allez vraiment nous abandonner? On est collègues. On a fait des heures sup ensemble, manger des plats à emporter. Tu as oublié? Tu vas nous regarder geler? Xiao Xuan, s'il te plaît. Il fait -30 dehors. On n'a rien mangé depuis 3 jours. Si ça continue, on va tous mourir de froid et de faim. Ta voiture est si grande. Il y a largement la place pour nous. Donne-nous juste un peu de tes provisions. Shen Xuan, s'il te plaît, laisse-nous entrer. On va geler. Monsieur Shen. Attention, il pourrait jouer un tour. En temps d'apocalypse, les larmes et les soi-disant relations sont ce qu'il y a de plus sans valeur. Dégagez. Ma voiture, mes provisions. Chacun son chemin. Dégage, Shen Xuan. Tu le savais depuis le début, hein? Tu t'es préparé une voiture à l'avance, tu as fait des réserves. Tu savais que tout ça allait arriver. Espèce d'égoïste. Tu n'as rien dit, tu nous as laissé mourir de faim et de froid. Ça te fait plaisir? On peut plus rester dehors. S'il vous plaît, emmenez-nous avec vous. On n'a vraiment pas d'autre solution. C'est fini. On va vraiment être abandonné ici. Ils vont pas en rester là, si? Quoi qu'ils préparent, ils ne m'affecteront plus. Ils vont vraiment. Il ne reviendra pas, hein? Arrête d'y penser, d'abord survivons. Ils refusent de nous aider, et ce temps de chien. Si on ne trouve pas vite un abri, on va finir gelé ici. Ce Shen Xuan a un cœur de pierre. On était collègues, non? C'est pas bizarre? 2 semaines avant l'apocalypse, au gala de la boîte. Le gros lot, 100 tonnes de charbon ou un camping-car sur mesure. Tout le monde disait, inutile. Mais lui, il n'a pas hésité une seconde, a pris le camping-car. Mais peut-être qu'il préférait juste le camping-car, plus pratique. À l'époque, qui aurait pu imaginer ça? Tu appelles ça une préférence? Le lendemain de l'avoir, il a liquidé son appart et tous ses actifs. Puis il a modifié le camping-car à fond, renforcé la carrosserie. Oui, je me moquais de lui, je le trouvais fou. Lâcher le charbon si utile. Pour un camping-car, t'as pas accent d'aveuil. Maintenant, j'y pense. Son regard à ce moment-là, glaçant. Comme s'il savait déjà qu'on serait dans la merde. Qu'on viendrait le supplier. Son expression en recevant le prix. Son efficacité pour les modifications. Vous pensez pas que s'il avait déjà vécu tout ça? Un revenant, c'est pour ça qu'il a choisi le camping-car et stocké. Toutes ses provisions? Il a pris toutes les avances. Avec son avantage de prescience, il a tout pris. Planqué dans son gros tas de ferraille, à se la couler douce. Au chaud, bien vivant. Et nous, on crève de froid dans la neige. On cherche à bouffer, on fuit les monstres. Pourquoi ces provisions, ce véhicule, ça devrait être à nous? Kai a raison. On va pas en rester là. Pourquoi il aurait tout? Allons le trouver. Suivons les traces de pneus, on trouvera son repère. S'il donne pas, on prend. À 5. On vient lui seul. On le braque.
Dans le ravin derrière la pente, il y a des abris. Cachez-vous. Vous voyez? Wukai et les autres vont vers les hauteurs. Ils sont lents, Cheng-Shin a l'air gelé. Attendons qu'ils se rapprochent un peu. Ils collent bien. Regardez ces empreintes. Ils suivent les traces de pneus. La neige les a pas encore effacées. Cet endroit piégé, facile à attaquer, dur à défendre. S'ils osent fouiller comme ça, c'est qu'ils sont au bout du rouleau. Meiting, surveille Xiaoyu. Verrouille la zone de vie. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas. Faites attention, vous aussi. Regardez, il y a des traces de pneus. Il doit se cacher dans les parages. Exact, ce sont des traces de gros véhicules, pas de doute. C'est bien lui, Shen Xuan. Tu ne peux plus fuir. J'y vais en premier. Attends, ce truc a l'air suspect. Voyons d'abord si on peut le percer. Ouvre la porte. On va défoncer ta foutue voiture. Shen Xuan, ne sois pas ingrat, on est collègues. Tu peux nous laisser mourir de froid et de faim? C'est solide. Ils ne lâcheront pas l'affaire. Laissez crier. Pas besoin de discuter, donnons-leur une leçon. Qu'ils sachent que certaines choses ne sont pas à leur portée. Défense externe activée. Grille électrique, puissance de sortie faible. Ah. Non, ils sont projetés. Que faire? On ne peut pas le percer. Reculons, ça ne s'ouvre pas. Merde, cette couche lumineuse est trop résistante. Calmons-nous, pas de gestes inconsidérés. C'est un avertissement. Approchez encore, et ce sera un courant haute intensité. Dégagez. Frère Kai, partons vite. Si on reste, on va aussi y passer. Partons. Ne restez plus ici. Ils ne sont pas encore. Wukai, vite, pars. Les laisser partir vivants est plus utile que de les tuer. Ils connaissent notre position approximative. Ils ne vont probablement pas en rester là. Qu'ils viennent essayer, dans cet âge post-apocalyptique. La clémence ne fait que nous nuire. Ils sont partis vers le bois au pied de la montagne. La température baisse de plus en plus. On ne voit plus rien. MMH, pas de précipitation. Stabilisons d'abord l'énergie. Tenons jusqu'à l'aube, ils n'auront plus aucune chance. Compris. Ils n'ont pas osé s'éloigner, ils ont campé dans la forêt dense au pied de la montagne. Ces individus, poussés à bout, ont l'esprit déformé. Les invités risquent, Je descends faire une reconnaissance? pour connaître leur nombre et leur mouvement, et anticiper. Ces deux-là, électrocutés, on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. La neige est trop forte, la forêt est le repère des bêtes, on risque une embuscade. Ce qui leur manque le plus, c'est la nourriture et de quoi se protéger du froid. Pour eux, ces deux compagnons sont un fardeau, pas une préoccupation. Ils les abandonneront très probablement. Détection de source de chaleur externe faible. Nombre rassemblé, 3. À 1200 mètres. Qu'est-ce qu'ils manient en scène? Ils n'abandonnent donc pas? Ils se plaignent, me haïssent d'avoir brisé leur survie. L'ambition de Wukai est intacte, ils convoitent toujours le camping-car. Avertissez tout le monde, tour de garde cette nuit. Système de défense en alerte maximale. Je vais prévenir l'e-meeting et prendre la première garde. Repose-toi un peu, conduite continue et confrontation. Toi non plus tu n'as pas fermé l'œil. Bon, Dehors, ça va? Ils sont partis? parti pour l'instant, mais pas loin, dans les bois en contrebas. Shen Xuan organise des tours de garde. Repose-toi avec Xiaoyu. La porte de l'espace-vie est verrouillée. En cas de problème, on te préviendra immédiatement. Tout est la faute de ce Shen Xuan. Sans lui, on serait peut-être déjà dans un refuge sûr. Ce camping-car est génial. Chauffage, nourriture, et ce bouclier lumineux incroyable. Tais-toi. Ce bouclier est trop puissant, on ne peut pas le percer. HMPH. Le bouclier dépend d'une source d'énergie. Quand le réseau électrique s'est activé, la luminosité a baissé un instant. Une utilisation intense consomme de l'énergie. On peut les épuiser. Un groupe attire leur attention, les force à activer le réseau. L'autre contourne par la pente latérale, là où c'est peut-être plus faible. On pourrait peut-être le percer. Dès qu'on trouve un point faible, on le transperce avec ça. Peu importe si ça marche, signalez-nous par 3 hurlements de loup. Compris, compris. Mangez d'abord, reprenez des forces. Oui, 3 heures du matin. On passe à l'action. Détection de mouvement externe. Objet approchant à 800 mètres. Nombre 2. Direction, pente frontale. Alerte. 2 personnes arrivent de face. Oui, je les vois. Ils viennent enfin. Oncle Go, garde la porte de l'espace-vie, au cas où il ferait diversion. D'accord. Sors. Tu n'as pas le courage de sortir. Lâche. Tu crois que cette coquille pourrie peut nous arrêter? Aujourd'hui, on va prendre ton camping-car. Shen Xuan, égoïste. On est collègues. Tu vas nous regarder mourir de froid? Ouvre cette porte. Détection de mouvement externe. Objet approchant à 300 mètres. Direction, pente droite. Fluctuation faible localisée dans le bouclier énergétique.
Mince. C'était une diversion. Basculer sur la caméra droite. Embuscade sur la pente droite. Réseau défensif activé. Intensité de sortie d'énergie, moyenne. Zhang dernier avertissement. Approche encore. Et c'est la mort. Dégage. La consommation d'énergie a baissé de 12%, le bouclier lumineux est intact. Tu te reposeras après minuit, je prendrai le quart. Ils n'oseront probablement plus revenir. Mais on ne doit pas baisser la garde. Partons d'ici maintenant. Direction le prochain point de ravitaillement. La température baisse encore, la route se rétrécit. Surveille la route, ne le laisse pas s'arrêter. Il nous faut un nouveau point d'appui, les critères sont clairs. Terrain surélevé, pour éviter la glace des zones basses. Et les risques d'inondation. Vue dégagée. Pour repérer les dangers à l'avance, mais avec un abri naturel. Comme des rochers ou une forêt dense, pour réduire le risque d'être repéré par des zombies ou d'autres survivants. Regarde, à environ 5 km au nord-est. Un nouveau départ, un nouveau défi. La menace de l'équipe de Hawkeye plane comme une épée au-dessus de nos têtes. Les conditions météo extrêmes peuvent aussi déclencher de nouvelles crises à tout moment. Il faut que tout le monde s'adapte plus vite à cet état de mobilité et de vigilance permanent. Seul celui qui reste constamment en alerte peut survivre. Dans ce monde post-apocalyptique impitoyable. Laogo, tu tiens encore. Le coup, je tiens. N'oublie pas, j'ai encore plus envie que toi de voir. À quoi ressemble cette terre dévastée? Après avoir traversé ce col, ce sera le nouveau territoire. Si on y arrive vivant, ça en vaudra la peine. L'entrée du col est étroite, la topographie ressemble à une gourde. L'intérieur est propre, pas trace d'activité humaine. Il faut qu'on fasse attention. L'entrée fait environ 6 mètres de large, pile pour le camping-car. On peut installer des défenses sommaires sur les rochers de chaque côté. L'espace à l'intérieur suffit pour garer et camper temporairement, à l'abri du vent. Idéal pour creuser des abris et des caches. J'ai scanné 3 fois. Pas de signaux thermiques de zombies ou d'autres créatures pour l'instant. Ces ossements n'ont pas de nouvelles fractures, la couche de glace est intacte. Aucun grand prédateur ne les a touchés depuis au moins quelques mois. Le col est fermé, la neige est molle, on peut creuser et se cacher. Je suis allé du côté du col, la structure rocheuse est très stable ici. C'est du granit, pas de signe d'effondrement. Le sol intérieur est plat, sous la neige, c'est probablement de la terre ferme. Creuser ne sera pas trop difficile. Aucune trace d'activité récente. N'a été détectée. Je vérifie encore de mon côté. Pas de signaux thermiques mobiles en périphérie. Le jour va bientôt se lever. La tempête de neige s'est calmée, c'est le moment pour nous d'entrer et de commencer le nettoyage. Compris. Je descends du côté haie, je te rejoins vite. Fais attention où tu mets les pieds, ne glisse pas. On dirait vraiment que personne n'est venu. Entrons. On peut utiliser les tuyaux en acier et le grillage qu'on a apporté pour installer 2 verrous à l'entrée et accrocher quelques boîtes de conserve vides. Ça déclenchera une alarme si quelque chose s'approche. On peut couper quelques arbres morts dedans. Pour faire un abri temporaire ou du bois. Entrons, déblayons les gros gravats. Cette dalle est solide, rien en dessous. Seules ces brindilles sèches dans la fissure, pas très chaud. Ça suffira pour dépanner. Les pierres sont pleines, c'est bon ici. C'est ici. On entre, on identifie les points dangereux. On nettoie, on établit une surveillance temporaire. Ensuite, je reviens chercher la voiture. On se répartit. Toi, tu surveilles l'entrée. Moi, je nettoie le tas de gravats à l'intérieur. Les traces de neige sont fraîches, personne n'est passé. Ne baissons pas la garde. Le vent tourne dans la clairière, on peut se cacher. On traverse vite, on vérifie à l'entrée. Oui, colle le rétro, ne te fais pas suivre. Compris. Petit groupe de morts. Oncle Go, on nettoie. Vite fait. Pas trop de bruit, pour ne pas en attirer d'autres. Ou des survivants hostiles. Compris. Je m'occupe de la gauche. N'aie pas peur, Xiaoyu, je suis là.
Il se rapproche, donne-moi une autre chance. Voilà, il ne bouge plus. Bien joué. Toi aussi, plus vite. Ne les laisse pas nous encercler. Compris. C'est fini, chérie. Les oncles les ont éliminés. On est en sécurité. Maman, ils vont revenir? Non. On est dans la voiture, rien ne nous arrête. Monsieur Chen, cette pierre est lourde, parfaite pour le barrage. Oui, mets-la à gauche pour la fixer. Je démarre le bras mécanique. D'abord, on nettoie les gravats près de l'entrée. Pour que les véhicules passent, et éviter les morts derrière. Compris. Ce tronc bloque la vue, c'est stable. Un mort perdrait la moitié de sa vie en entrant. Comme ça, mort ou vivant qui approche. Touche le tronc, ça fait du bruit, on est prévenu. Oncle Go, continue de renforcer l'entrée. Moi, je fais un stock dans la paroi. Pour les affaires qui craignent pas le gel. Ok, à moi. Attention, c'est chaud. Reste avec maman. Monsieur Chen, Oncle Go, venez boire un thé chaud. Merci. Caché ici, le terrain est bon. Mais l'entrée n'est pas assez solide. On va chercher des barres de fer pour la renforcer. Et installer le système d'alarme. D'accord. Ce creux est abrité, l'hiver sera moins dur. La paroi est épaisse, même un vent fort ne passe pas. Tant qu'on garde l'entrée, on est en sécurité à court terme. On peut aménager la fissure là-bas pour stocker les bidons d'essence. Séparer les stocks, c'est plus sûr. Je pensais la même chose. Mettons un éclairage ici, Passons bien la neige. pour qu'ils aient du mal à approcher. Oui, il faut garder une issue de secours, au cas où. C'est notre petite défense pour empêcher les monstres d'entrer. Toi, tu t'y mets plus sérieusement que quiconque. Remplaçons ce poteau par de la cornière, ça tiendra même par grand vent. Demain, je fais couper le matériel, on pourra l'installer avant le soir. Bon, je prends les outils de ce côté. Cette maison prend vraiment forme. Sans instrument, on doit deviner si une blessure s'infecte. Ça ne peut plus durer. Il faut le sauver. À l'avenir, les blessures ne nous ralentiront plus. Meeting, regarde ce système. On peut l'échanger contre du matériel médical avancé, qui nous sera utile. Génial, merci Shen Xuan. Ce diagnosticien peut évaluer les risques d'infection. Fonction de base, température, tension, saturation en oxygène. Scan simplifié des plaies et évaluation des risques d'infection. Ça t'aidera dans ton travail, plus besoin de se fier qu'à l'expérience. Parfait. Détection de points d'énergie suffisants. Et de métaux rares. Confirmez l'échange? Échange confirmé. Ce capteur se colle sur la peau pour détecter. Les données se synchronisent directement, c'est clair. Contusion des tissus mous locaux, échymose sous-cutanée persistante. Risque d'infection nul. Appliquer du froid dans les 48 heures. Éviter les étirements brusques. C'est pour ça que ça fait mal parfois, l'échymose n'est pas résorbée. Heureusement qu'on a cet instrument, sans ça on ne saurait pas combien de temps soigner. Maman, à quoi sert ce truc brillant? C'est un instrument qui voit si une blessure va bien. Quand les ongles seront blessés. Avec un test, on saura tout de suite si c'est grave. Je peux le toucher? Doucement, c'est tout. Toi, tu as vraiment peur de le casser. Avec cet instrument, on sera plus confiant pour soigner les blessures. Plus besoin de s'inquiéter dans les cas incertains. C'est bien plus pratique que nos trousses de secours. Ça peut sauver des vies au bon moment. Oui, avec lui, on est tous plus sereins. Meeting, tes connaissances médicales, l'expérience en combat de l'oncle Go. Plus l'équipement est changé grâce au système. C'est ce qui nous permet d'aller plus loin dans cet apocalypse. La stabilité est encore insuffisante. Baissons encore un peu la sortie d'énergie. Mission secondaire générée, sauvetage et connaissances. Reménage, service d'utilisation, hôpital Joseph. Ling Gaoqian, 42 ans, docteur en météorologie. Niveau de risque élevé. 10 km.
Le temps presse. Dans ma vie précédente, c'est l'absence totale de prévision des phénomènes extrêmes qui nous a piégés dans la tempête, épuisant nos ressources. Et finalement, la trahison. Bien que j'ai cette forteresse mobile cette fois-ci, le grand froid s'intensifie. Personne ne sait quand le prochain désastre frappera, ni avec quelle violence. L'hôpital. La distance est raisonnable, mais les hôpitaux sont toujours des foyers majeurs de rassemblement de zombies, surtout au début de l'apocalypse. Une foule de blessés et de réfugiés était piégée. Aujourd'hui, la situation à l'intérieur doit être inimaginable. Non seulement des zombies ordinaires, mais peut-être aussi des mutants plus dangereux. Si on prend cette route, on part à l'aube, profitant de la nuit. 2 heures. Pour atteindre les abords de l'hôpital. On observe d'abord de l'extérieur. On scannait la distribution des zombies avec le système, puis on planifie l'infiltration. Après un sauvetage réussi, il faut évacuer immédiatement. Pas un instant d'hésitation. Mission. Ça vaut le coup d'essayer. Je dis qu'il faut d'abord renforcer la barricade à l'entrée avec des barres d'acier. Les fixer horizontalement et verticalement. Comme ça, même en cas de choc d'un mutant. Ça ira mieux. D'accord. Je vais d'abord percer des trous aux jonctions des troncs et des rochers. Y passer les barres, puis les serrer avec des écrous. Pour que ce soit solide. Doucement. Trop de bruit pourrait attirer les mutants au loin. On fait le moins de bruit possible. T'inquiète, je fais attention. Quand le soleil s'est couché tout à l'heure, j'ai observé les alentours. Le col est étroit, l'entrée est resserrée. Le son ne porte pas loin. Maman, l'oncle Chien et l'oncle Go ont l'air si fatigués. Ils risquent d'attraper froid. Non, l'oncle Chien et le grand-père Go sont très forts. Ils nous protègent. Quand ils auront fini, on leur préparera une soupe chaude pour se réchauffer. Ouf. Cette barricade, même face à un mutant géant, devrait résister à quelques chocs. Maintenant, installons le système d'alerte. J'ai trouvé quelques capteurs de vibration dans la trousse à outils. Parfait pour ça. Je vais les enterrer dans la neige autour de la barricade. Les connecter à ce dispositif d'alerte. Dès qu'un objet touche la barricade ou s'approche à moins de 3 mètres, l'alarme se déclenche. Et le signal est transmis au communicateur dans le camping-car. Bien. Avec ça, on pourra dormir un peu plus tranquille. L'endroit est stable, les fissures dans la roche bloquent le vent. Bien. Étaler la bâche pour empêcher la neige de s'infiltrer. Je vais installer les poteaux en bois, vous maintenez la bâche. D'accord, le carburant doit être séparé. Gardez une distance d'un demi-mètre entre chaque bidon. En cas de fuite, les autres ne seront pas affectés. Compris. Monsieur Chien, oncle Go, venez boire un peu de soupe chaude. Reposez-vous avant de continuer. Oui, d'accord. J'arrive, merci. C'est vraiment chaud. L'hôpital est dans le vieux quartier en périphérie de la ville. Entouré de bâtiments résidentiels bas et de ruelles étroites. Ces croix rouges marquent les zones détectées dans des précédents scans. Zone à forte concentration de zombies, surtout près de ce marché. Les signaux sont denses comme un nid d'abeilles. Au début de l'apocalypse, trop de gens se sont rassemblés pour faire des réserves. À la mutation, la densité est extrême. On ne peut absolument pas traverser. Compris. On est à moins de 2 km de l'hôpital. C'est la direction qu'ont prise Wukai et son groupe. Ils sont rancuniers et avides. Ils pourraient rôder près de l'hôpital. Pour récupérer des restes de moutons de l'embuscade. Il faut contourner. Et par ici, le long de la voie ferrée, il y a une barrière en béton de plus de 2 mètres. Les zombies ne peuvent pas grimper. Pas de grands bâtiments le long de la voie, peu de traces d'activité de zombies. Seulement quelques errants isolés. Ça fait un détour de 3 km. Mais c'est discret. Pas de risque d'embuscade. Pas au nord de l'équipe de Wukai. Nous sommes ici. Ici, et près du pont ferroviaire, on établit 3 points d'évacuation de secours. Voici les trousses médicales d'urgence préparées pour vous. Poudre hémostatique, antibiotiques, bandages et quelques doses d'adrénaline. En cas de coupure ou de griffure, utilisez ça en premier. C'est bien complet. Surtout ce coagulant rapide. Si on est griffé par un zombie ordinaire, arrêtez le saignement, désinfectez, ça réduit le risque d'infection. Laissez 2 doses d'adrénaline en cas de situation extrême. Ça vous maintiendra jusqu'au retour au véhicule. Je resterai en communication dans la voiture. Contact toutes les 15 minutes. Je suis vieux, mais ma vue est claire et mes mains sont stables. J'ai testé le silencieux, affûté la combinaison. Cette mission détermine si on pourra anticiper la météo à l'avenir. Évitez les risques. Alors, ramenez-les.
Surveillez l'itinéraire. Entrez à la sortie d'ici. Une fois à l'intérieur, je monte la garde, tu trouves Sun Gaoqian. Rapide et efficace. Pas de combat prolongé. Cette fréquence est cryptée. Indétectable par les autres. La batterie tient 8 heures. Souvenez-vous, en cas de danger, sauvez-vous d'abord. On peut sauver les gens plus tard. Vous ne devez pas avoir d'accident. Reçu. Passe-moi la radio. Merci. L'itinéraire est fixé. Et prenez assez d'eau et de biscuits compressés. La nourriture à l'hôpital n'est pas forcément sûre. Oui, compris. Le système de chauffage est très sollicité, la consommation d'énergie s'accélère. Le système vient de signaler une baisse d'efficacité de 15%. Si ça continue, on risque de ne pas tenir jusqu'au retour. Quel temps de chien, même l'air semble vouloir geler. Regarde par la fenêtre. Le givre sur la vitre s'épaissit de plus en plus. J'ai cru voir une ombre bouger là-bas tout à l'heure. C'était sûrement un zombie gelé, pas vraiment dangereux. Mais par ce froid, on ne peut jamais être sûr. Il pourrait y avoir des mutants résistants au froid cachés dans un coin. Il reste assez de carburant. Maman, on a encore loin à aller. Il fait si froid ici. Beaucoup plus froid que dans notre ancienne maison. Bientôt, tiens bon encore un peu, on arrive. L'oncle Shen et le grand-père Go. Nous protégerons. La voiture est sûre, serre-toi contre moi. Je vais vérifier l'état de la route avec eux. Monsieur Shen, oncle Go. Ça va de votre côté? Faut-il augmenter encore le chauffage? Dans la cabine? Vous montez, je conduis les rage, ce n'est pas grave. Non, Sir Meeting, la température actuelle est parfaite. Augmenter consommerait de l'énergie inutilement. Serre bien Xiaoyu contre toi. Il y a des chaufferettes dans le compartiment. Mets en une dans ses vêtements. Devant, c'est le pont ferroviaire. La chaussée est très verglacée, il faut passer lentement. Ce genre de glace est glissant, une perte de contrôle serait problématique. Je surveille. Rien ne bouge des deux côtés du pont, ça devrait être sûr. Conduis doucement. Je vais surveiller l'épaisseur de la glace pour toi. La glace est plus fine à gauche. Tourne un peu vers la droite. Reçu. Il y a une fissure dans la glace devant. Ralentis pour passer. Maman, est-ce qu'on va tomber? Non, maman et eux sont là. C'est bon. Encore un peu à droite. Compris. N'aie pas peur, Xiaoyu, l'oncle Shen conduit très bien. On va passer en sécurité, c'est sûr. Sir Meeting, on a passé le pont ferroviaire. La route devant est beaucoup plus plate, moins de 2 km à faire. Tenez bon encore un peu, restez vigilants. Je crois voir la silhouette. De l'hôpital, flou dans la tempête de neige. Un peu plus proche que prévu. On y est presque, oncle Go, observez bien les alentours. Surtout les mouvements près de l'hôpital, on ne peut pas se relâcher. Au moins 3 types de mutants. Celui où l'ombra est très fort, s'il nous attrape. Il pourrait endommager la carrosserie. Celui qui ressemble à un reptile est spécialisé dans les embuscades, le plus dangereux. Et puis le zombie à carapace de glace. Sa défense est extrême, les attaques normales pourraient ne pas suffire. Le nombre de zombies dépasse largement les prévisions, une estimation prudente, une centaine. Le ciel est géant. Tu vois, la fenêtre à l'est du 3e étage du bâtiment des patients. La cible est à cet étage. Pour entrer par la porte latérale, il faut d'abord nettoyer les zombies à l'entrée. Ensuite, traverser le couloir du rez-de-chaussée, monter 3 étages. Le couloir et la cage d'escalier sont bondés. Il y a peut-être même des mutants qui gardent. Entrer, c'est facile. Fusiller, c'est dur. Faire c'est difficile. D'accord. Shen Xuan, le rez-de-chaussée est comme une ruche. Leur 3e étage. La cible est dans cette salle de garde. Il y en a encore 5 dans le couloir, il faut les éliminer. Vite, le système ne peut maintenir le scan que 10 minutes. La cage d'escalier et le couloir sont entièrement occupés par des zombies. Impossible d'entrer par la porte latérale et d'aller directement au 3e. Même si on nettoie l'entrée, une fois à l'intérieur, on sera encerclé par l'ordre dans le couloir. Impossible de reculer. Il doit y avoir pas mal de monde caché dans ce bâtiment. Quand l'apocalypse a éclaté, ils n'ont pas pu s'échapper. Ils sont tous devenus des zombies. Les conduits de ventilation sont trop étroits. Ces puits de câbles sont isolés. Mais les entrées sont verrouillées, l'intérieur est exigu. Si on rencontre un zombie, on n'aura même pas la place de se retourner. Donc, on ne peut pas entrer par l'avant. Pour l'instant, c'est le cas. Il faut trouver une faille. À l'ouest du 2e, une fenêtre est complètement brisée, les barres sont tordues. Comme si on l'avait enfoncée. Il y a des buissons en dessous, on peut s'y cacher. On peut entrer, oui, mais c'est le 2e étage. S'il y a quelque chose derrière, on sera des cibles faciles. Je vais d'abord jeter un œil, toi, à la couverture de clôture. Tant pis, c'est mieux que de forcer l'entrée principale. Le scan montre. Derrière cette fenêtre, une chambre de patient, un seul point rouge à l'intérieur. Le risque est relativement faible. Si on peut s'infiltrer par là, puis longer le couloir pour atteindre la salle de garde au 3e. On a peut-être une chance. Allons-y.
La chambre est à l'arrière du bâtiment, loin de l'entrée principale et des escaliers. Moins d'interférences. La fenêtre donne sur l'arrière-cour de l'hôpital. La chaufferie est juste à côté, parfaite pour se couvrir. Pas mal. Les points rouges autour sont calmes pour l'instant, il faut se dépêcher. Il est temps d'entrer. C'est ça, la chaufferie est ici. Ce point rouge derrière, c'est le trou d'homme. Si proche du bâtiment des patients. Il y aura des gardes, mais c'est le passage le plus discret. Une fois à l'intérieur, on sera juste à côté de la chambre. Alors, on suit ce plan. Quand le vent tombe, on bouge. Regarde ici. La jonction entre la chaufferie et le bâtiment des patients, le débarras du troisième. Il y a un passage de maintenance d'urgence qui les relie, 80 cm de diamètre. On peut ramper. De l'arrière-cour à la chaufferie. Monter au troisième par le couloir, puis traverser ce passage. Vous arriverez au poste de Sun Gaoqian en évitant complètement le hall. Il y a l'escalier principal. C'est vraiment une bonne piste. Et ce sont tous des types ordinaires, lents, pas difficiles à nettoyer. La chaufferie a l'air abandonnée depuis longtemps. Mais l'entrée du passage de maintenance est intacte, pas bloquée. Cette route est vraiment plus sûre que de foncer par la porte principale ou latérale. Mais on ne connaît pas la situation à l'intérieur du passage. Et s'il était bloqué par des débris, ou s'il y avait des zombies cachés? Dans un espace étroit, on n'aurait aucune marge de manœuvre. Il y a des risques, c'est sûr, mais c'est la meilleure option pour l'instant. Le scan du système ne montre aucun signal de vie dans la chaufferie. L'entrée du passage n'est pas encombrée. Juste dans l'ombre, l'arrière de la ruelle est assez isolé. Après le nettoyage, difficile d'alerter les autres. Derrière ce camion abandonné. C'est le premier point de repli. À l'ouest de la chaufferie, contre le mur. Le deuxième, à la porte du débarras du troisième. Le troisième, en cas d'imprévu. Repliez-vous dans l'ordre. Le camping-car attendra à l'entrée de la ruelle. Maintenant, contournons par l'arrière de la ruelle. Je m'occupe des zombies, toi, couvre-moi. Vite fait, bien fait. Essayons de sécuriser l'entrée de la chaufferie en 10 minutes. Arbalète, pistolet silencieux, dague, grappin, talkie-walkie. Rappelez-vous, priorité à l'initiative et à la rapidité. Ne tirez qu'en dernier recours. Pour éviter d'alerter la horde dans l'hôpital. Compris. Je surveille les caméras, je vous contacte toutes les 5 minutes. Soyez prudents. Les zombies dans la ruelle. Même s'ils sont lents, ils sont nombreux. Ne vous relâchez pas. D'accord, je vérifie encore. Rien de suspect aux alentours, c'est calme pour l'instant. Allez, Chanfeng est toujours là. C'est sûr à l'intérieur. Vas-y, je te suis. Attention. Il y a 3 zombies ordinaires qui errent dans le couloir. Ils nous tournent le dos, on peut les éviter. Ces portes sont entrouvertes, fais gare à une éventuelle surprise. Une dans la pièce de droite, attention. Reste près de moi. Pas un mot, compris? Ne bouge pas, attention, il y a quelque chose.
mince. C'est maintenant. Terminé. Ne te relâche pas encore. Cette chose est trop rapide. Ce cri tout à l'heure, il risque d'attirer les autres? Sa carapace est plus dure que celle d'un mutant ordinaire. La force de l'impact était énorme. Heureusement, j'ai réagi vite, sinon on était mal. Dépêchons, pas de temps à perdre. Sécurisé. C'est même renforcé. Les mutants dans cet hôpital sont plus coriaces que ceux de l'extérieur. On sait pas combien de mauvaises surprises nous attendent. Faut pas laisser de traces. Toi. Qui êtes-vous? Des semblables de ces trucs dehors? Ou des vrais humains? On est envoyé. Envoyé pour vous secourir. Sun Gaoqian, chercheur en météo. C'est vous? Prouvez-le. Donnez un mot-clé que seul quelqu'un qui suit vraiment. Les données météo noteraient maintenant. Zone de cisaillement des vents d'ouest. Doublé la semaine dernière. Effondrement du vortex polaire stratosphérique. Superposé aux résidus anormaux de la Nina. Vite, entrez, ne traînez pas. Verrouillé. Je vais pousser une armoire pour bloquer. Ça devrait tenir un moment. Vous êtes vraiment venu. Je pensais mourir ici. Avec ces données, personne ne saurait. Cette catastrophe n'est pas terminée. Fais court, on a peu de temps. Il y a encore des zombies dans le couloir. Ils peuvent arriver à tout moment. Vos infos sont cruciales pour nous. Ce grand froid global est loin d'être fini. On n'est qu'à la première phase. Regardez ici. Le vortex polaire stratosphérique s'est complètement effondré. Le refroidissement précédent n'était que la partie émergée. Des masses d'air froid continuent de descendre en flux constant. D'ici un mois, les températures pourraient chuter encore plus brutalement. Certaines zones pourraient atteindre moins 50 degrés. Ou même plus bas. Moins 50, avec un froid extrême. Il pourrait y avoir des blizzards et des grêles encore plus violents. Même des phénomènes de grêle. La grêle, c'est le scénario extrême théorique. Si l'air devient extrêmement froid, l'humidité atmosphérique se sublime instantanément en cristaux de glace ultra fins, comme une explosion de poussière. Si ça arrive, tout dans la zone sera recouvert de cristaux de glace. Les bâtiments se fondiront, les êtres vivants perdront instantanément tout signe de vie. Le pouvoir destructeur est inimaginable. Personne n'y échappera. On n'a plus beaucoup de temps. Je couvre l'arrière. Résolu. On y va. En voiture. Tout le monde est assis? On démarre. Incroyable. Le renforcement de la carrosserie et cette technologie de bouclier énergétique. Ça dépasse complètement le niveau technologique actuel. Comment avez-vous fait ça? Oncle Hugo, surveillez l'arrière. Hawkeye et sa bande. Pourrait encore rôder dans les parages. Pas de poursuivants pour l'instant. Mais les rues sont étroites ici, propices aux embuscades. Faut être prudent. Ils sont bien sortis de l'hôpital. Et ils ont pris un vieillard en plus. On dirait que leur opération se passe bien. Ce qu'il tient dans ses bras doit être du matériel crucial. Kai, on peut vraiment les arrêter. Ce véhicule a l'air blindé. Blindé ou pas, j'ai fait préparer une surprise sur cette route obligée. S'ils osent s'engager, ils ne ressortiront pas Kai. Ce truc ressemble à un bloc de fer. Les explosifs vont-ils suffire? Pas besoin de le détruire. Il suffit de bloquer la route. Ils seront pris au piège. On les submergera par le nombre, on finira par trouver une faille. Le matériel, les médicaments dans ce véhicule, et cette forteresse mobile, seront à nous. Une fois qu'on aura le véhicule, je n'aurai plus à geler dans la neige. Quelque chose ne va pas. Cette rue devrait normalement avoir quelques zombies errants. Je n'en vois aucun. La route est bloquée devant. Ah. Cette surprise te plaît? Laisse le véhicule et le matériel, et remets-moi la mallette. Que le vieux à tes côtés tient. Je pourrais alors vous épargner. Tenez-vous bien, chercheur Sun.
Baissez-vous, protégez votre mallette de données. D'accord, compris. Activation du réseau défensif. Passage en mode oscillation haute fréquence. Réseau défensif activé. Mode oscillation haute fréquence activé. Consommation d'énergie accrue. Oncle Go, neutralisez Wokai sur le toit. Compris. Wukai, fuyons. Shen Xuan, tu m'entends? Je ne te lâcherai pas. Incroyable. Ce n'est pas un véhicule, c'est une véritable machine de guerre. Juste de la chance. Ne les laissons pas réussir. Wukai et son groupe sont rancuniers. Il faudra redoubler de prudence. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Nous sommes en sécurité. Les coups de feu tout à l'heure n'ont pas dû attirer une horde de zombies. Mais on ne peut plus prendre cette route. Il faut utiliser l'itinéraire de secours pour rentrer à la base. Poste d'observation activé. Le filet d'alerte à l'entrée a été touché lors de notre évacuation. Il faut le resserrer et ajouter des cadenas. Je vais chercher les outils. Bien. De mon côté, je finis de trier le matériel. Merci, infirmière Lee. Ces derniers jours à l'hôpital, on a tenu avec les derniers antipyrétiques. Je n'aurais jamais cru pouvoir utiliser un équipement aussi avancé. Regardez ces données. La vitesse de dissipation du vortex polaire stratosphérique est 3 fois supérieure aux estimations. Cela indique que les futures activités d'air froid seront plus intenses. Sans prévision plus précise, si on se retrouve pris par une tempête de cristaux de glace soudaine en mission, on risque de ne pas pouvoir réagir à temps. Il faut améliorer ce modèle de prédiction. De quoi as-tu besoin? Des capteurs de température et des modules de pression. Il y a des terminaux portables pour échanger des modules de calcul renforcés. Les interfaces de données étanches et résistantes aux jets sont également compatibles. Mais il faut dépenser des points. Celui que nous avons tué. Le zombie géant mutant, les points accumulés suffisent juste. Viens d'abord, Jason. Nous étudierons ça tranquillement une fois l'équipement échangé. Le camping-car a une grande zone d'action. Il peut collecter des données météo de différentes régions. Ainsi, la couverture du modèle sera plus large et les alertes plus précises. Par exemple, la prochaine fois que nous irons dans les montagnes du Nord, nous pourrons anticiper les risques météo sur le trajet, éviter les zones de grêle possibles. Zigang est le chef de l'Alliance, mais il est sorti. Le naufragé est devenu votre conseiller. Chercheur Sun, bienvenue. Vos connaissances professionnelles seront une pierre angulaire cruciale pour notre survie future. Construire une base de survie et d'opération absolument sûre. Trouver plus de compagnons précieux et fiables comme le chercheur Sun. Accumuler des connaissances, accumuler des ressources.